Shalom Alechem, un plaisir de vous retrouver. Ce cours est dédié à l'Eilou Nishmat, l'élévation de l'âme, de quelqu'un qui m'est vraiment très cher, Shimon Yosef Ben Mazal Tov. Alors, Ben Atachen Barach, on commence à parler de la vie aujourd'hui. La paracha, c'est ce qu'on appelle l'histoire de notre semaine. Alors, dans l'histoire de notre semaine, on nous raconte que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Peut-être que nous aussi, on va sortir de ce qu'on appelle notre exil personnel. On a tous un exil intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quoi l'exil intérieur? C'est quand j'ai le cœur serré, ça va un peu trop vite. C'est un peu trop tendu à l'intérieur. J'ai la tête trop préoccupée, trop de soucis. Je n'arrive pas à faire du tri à l'intérieur de moi. Je sens que ça ne va plus comme je veux. Et ça ne dure pas un mois, pas 2 mois. Des fois, ça dure des années dans mon couple, avec moi-même, avec Dieu, avec mes enfants, avec ma panassa. Chacun il a sa valise rabotaille. Comment ça s'appelle ça? Soit la Chassidut, soit la Kabbalah. Ça s'appelle Galut Misraim. C'est ça que la Torah actuelle. On parle de l'exil d'Égypte. On a aussi ce qu'on appelle un exil intérieur, qui fait référence aussi à l'Égypte. Lorsque les ta'avot, les tentations, les folies douces, elles sont très très douces, mais c'est des folies. Quand elles se réveillent à l'intérieur de nous, ça s'appelle qu'on est, en tout cas, selon Rabbi Nathan de Breslev, en Égypte. On est bloqué, esclave de nous-mêmes, esclave de ce qu'on nous a fait rentrer dans nos yeux, dans nos oreilles, dans nos sentiments, dans notre cœur, dans nos kiffs. On n'arrive plus à s'en détacher. Alors, Baruch Hashem, dans notre paracha, le peuple d'Israël il sort d'Égypte. C'est une bonne nouvelle. C'est la paracha de la semaine. C'est l'histoire de la semaine. Peut-être que nous aussi, on va être délivrés si Dieu veut. Mais comment le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les amis? Comment ça a marché pour eux? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de la Torah, qui est censée être la lumière de notre vie? Nous expliquer comment sortir de notre exil personnel à travers quelques petits psukim de la paracha. Elle a marqué Vegam Tzeda Loasulaem. Ils n'ont même pas fait de provision. Quand Akadosh Baruch Hu leur a annoncé le fait qu'ils vont sortir d'Égypte, on leur a demandé de ne pas faire de provision. Ça veut dire quoi pas faire de provision? Ça veut dire tire-toi le plus vite possible quand il y a une petite lumière qui se réveille dans ta vie et tu es dans ton exil. Des fois, Akadosh Baruch Hu nous fait un grand chesed. On est rempli de choses qui sont négatives. On est rempli des fois de averot. Des fois, on est très très bas à botaille. Et on n'est pas beaucoup méritant. Mais Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous. Il veut nous faire un cadeau. Il sonne le chauffard. Allez, on les délivre, ça suffit maintenant. Mais nous, qu'est-ce qu'on se dit? Mais je ne suis pas méritant. C'est la page de la semaine dernière. Mais attends, comment je vais faire? Si jamais je quitte tout ce que j'ai déjà entrepris, comment je vais faire avec la parnassa? Comment je vais faire avec mon entourage? Comment je vais faire avec... J'ai plein de questions qui viennent en tête à chaque fois que je dois faire un pas dans ma vie. Surtout quand c'est un pas de délivrance ou bien quand on parle d'un changement intérieur. Pour se délivrer, parce qu'on a un peu pitié de nous-mêmes. On n'est pas acharné sur nous-mêmes. Enfin, en tout cas, on l'espère. On a pitié de notre vie. On veut s'en sortir. La Torah nous dit qu'ils n'ont même pas fait des provisions. Ils sont partis en courant. Vous comprenez ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il faut arrêter de réfléchir, nous dit Rabbi Nathan. Ils sont partis en courant et ils ont fait ce qu'on appelle des matzot. Le pain n'a pas eu le temps de monter. C'est quoi la matzah? C'est un pain qui est pauvre, mais il est riche de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, de la folie en Bretagne. D'un côté, il est rempli de lumière, mais il est appelé dans la Torah un pain qui est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il ne fermente pas, il est tout plat. Nous dit Rabbi Nathan, ça fait référence à la pensée du juif. Quand il doit être délivré de son exil, il commence à recevoir de la lumière du ciel. Une lumière qui est énorme, une lumière de délivrance. Mais là, il se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on lui dit? Fais pas de provision, fais des matzot. C'est un pain qui ne monte pas. Arrête de faire fermenter toi aussi le pain qui est dans ta tête. La pensée, la marche à va. Arrête de réfléchir. Attends, aie confiance en Dieu. Imaginez-vous qu'il y a un lion qui vous court derrière vous. Est-ce que vous allez commencer à réfléchir? Attends une seconde, j'ai oublié mes clés. Il n'y a pas de clés qui tiennent. Attends, j'ai pas pris mon argent. Comment je vais faire? Mais tu penses à ta peau d'abord. Alors, quand on nous fait un clin d'œil pour que les choses s'arrangent des fois, il y a plein de gens qui me disent « Mais pourquoi vous dites qu'il faut arrêter de réfléchir ?» Vous savez ce que je leur réponds? Ça veut dire quoi ne pas réfléchir? Ça veut dire être responsable, d'avoir pitié de soi. Ça veut dire que moi, je fais attention à ma peau, ça veut dire. Il y a des moments qui sont propices et on les gâche avec des pensées qui sont inutiles. Et à cause de ça, Baruch Hashem, il n'a jamais changé d'adresse, ni jamais changé ses problèmes. C'est toujours le même, parce qu'il est responsable, parce qu'il est réfléchi, parce qu'il prend son temps. Nous dit Rabbi Nathan, et de moments on ne prend pas son temps, on s'enfuit du mal. Le Yetzirah nous poursuit, on ne le calcule pas, on ne se pose aucune question. On arrête de réfléchir. Ça, c'est la délivrance. Imaginez-vous que tous les problèmes, ils commencent d'une seule chose. Quand je commence à faire cas du problème, quand je commence à avoir peur du problème, quand je commence à le prendre à cœur. Mais si je n'y donne pas d'importance, je ne réfléchis pas sur mon problème. Alors il va garder sa taille,
Et s'il garde sa taille, il va peut-être rapetissir. Parce qu'en général, il grossit tellement que ça fait d'autres problèmes. Donc si j'arrête de réfléchir que je m'enfuis, pas pour être irresponsable, pour devenir responsable pour avoir des bons résultats. On est responsable d'avoir peut-être des résultats de notre vie. C'est ça la vraie responsabilité. Si jamais je réfléchis, je vais gagner ou je vais perdre? C'est une bonne question. Alors là, tout s'arrange. Il y a du tri à l'intérieur. Le Hametz, le Yetzirah, il ne fait plus partie de ma maison. Moi, je suis quelqu'un de posé. Je ne prends pas les choses à cœur. Même si je dois les prendre à cœur, je prends du recul. Je ne prends pas la tête. Hachem Yahazor. Après tout, c'est Dieu qui envoie le problème. Après tout, si je le mets dans ses mains, c'est lui qui va le régler. Moi, je suis responsable de faire ce que je peux faire. Pas commencer à me prendre la tête. Ça ne m'incombe pas. Ça, c'est l'État qui me dit vas-y, commence à te prendre la tête. Commence à stresser. Commence à t'énerver. Après, tu vas bien avec ta femme, tu vas bien avec ton mari, tu vas bien avec tes enfants. Ça te toujours encore des problèmes. Attends, mais je suis étouffé. Mais tu t'es étouffé tout seul. Parce que tu n'as pas su te délivrer au bon moment. On te donne de la lumière. Attends, réfléchis pas. Hachem Yahazor, c'est ça un juif. Celui qui dit Hachem Yahazor et qui fait ce qu'il a à faire de l'autre côté, mais sans faire des montagnes de tout. Shabbat Shalom. מחשבה טובה